Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour parler d'un sujet important et répondre à la question de comment devenir freelance en 2022. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à regarder juste en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour t'inscrire à la prochaine conférence sur comment devenir justement freelance et notamment quelles sont les aides, les process et le fonctionnement pour devenir freelance. C'est totalement gratuit. Regarde juste en dessous, la conférence est dans quelques jours et les places sont limitées à 50 personnes. Donc inscris-toi tout de suite si tu ne veux pas rater l'occasion de voir cette conférence. Également, si le contenu de la chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la petite clochette pour pouvoir profiter des prochains contenus et de tout ce que je peux te partager dans l'activité de freelance aujourd'hui. Assez d'étapes intermédiaires, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on répond à cette fameuse question comment devenir freelance en 2022 et on va voir 3 étapes. Petit rappel avant de répondre à cette question de comment devenir un freelancer. Qu'est-ce qu'un freelance aujourd'hui? Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas forcément. Simplement, le freelancer, c'est quelqu'un qui va être considéré comme un travailleur indépendant, c'est-à-dire qu'il va être à son compte avec sa structure, on va en discuter justement, mais disons qu'il va être autonome et libre d'organiser son travail comme il le souhaite, tout en répondant aux besoins du client. Mais l'idée générale d'un freelance, c'est vraiment quelqu'un qui est un travailleur indépendant et qui est autonome dans son travail. C'est cette idée-là et c'est ça un freelance aujourd'hui. Alors devenir freelance en 2022, est-ce que c'est encore possible et comment s'y prendre? Oui, c'est tout à fait possible, c'est même clairement dans l'air du temps. Je pense que de plus en plus aujourd'hui le monde va tourner avec des indépendants et c'est quelque chose qui va encore s'améliorer. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de freelance en France et en Europe et c'est un mode de fonctionnement qui va s'accélérer et qui pour moi va prendre une part de plus en plus importante. On en discute beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'informatique, dans le monde du digital, dans le monde du commerce. J'ai moi-même été business développeur en freelance il y a quelques années, mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui va toucher des nouveaux métiers, des nouveaux secteurs d'activité. C'est quelque chose qui va se développer de plus en plus et qui sera de plus en plus généralisé sur le marché, on va dire, du travail et en tout cas sur le marché aujourd'hui dans l'économie qu'on connaît actuellement. Première étape pour devenir freelance en 2022, c'est simplement de définir ta compétence ou tes compétences. Alors, je préférerais plutôt ta compétence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, on va chercher essentiellement des expertises. Si on prend l'exemple de l'informatique, mais il y en a beaucoup d'autres, ce que les clients vont rechercher, c'est des expertises, c'est une expertise. Ils vont préférer quelqu'un qui est expert sur un domaine et d'avoir 3 experts que d'avoir 5 personnes qui sont généralistes sur plusieurs sujets. Donc aujourd'hui, la première question que tu dois te poser pour devenir freelance en 2022, c'est quelle est ton expertise? Qu'est-ce que tu peux apporter à ton client? Quelle sera ta valeur ajoutée demain dans une équipe ou sur un projet? C'est cette première question que tu dois te poser et à laquelle tu dois répondre pour commencer ta démarche, on va dire, de devenir freelance et de pouvoir demain vivre de cette activité. Deuxième étape, choisir ton statut. Donc ça, c'est une question qui revient beaucoup. Est-ce que je me mets en micro-entreprise? Est-ce que je me mets en SARL, en EURL, en SAS, en SAU? Il y a énormément de possibilités. Ces questions-là, c'est compliqué de les aborder dans cette vidéo parce que on pourrait en faire 10 vidéos complètes. L'idée qu'il faut te poser, c'est le choix de ton statut, de la typologie de structure que tu vas créer. Ça doit être corrélé à 2 choses. Quel est le niveau d'activité que tu vas générer? Donc, est-ce que tu penses faire très rapidement, c'est-à-dire ta première ou deuxième année, 20 000, 50 000, 100 000 euros, 150 000 euros par an? En fonction de ça, il y a forcément des structures qui vont être plus ou moins adaptées à ce que tu vas pouvoir générer en termes d'activité et derrière à la rémunération que tu vas en tirer. Et justement, le deuxième point, c'est cette rémunération, c'est combien et comment tu souhaites te rémunérer de cette activité. Est-ce que tu veux tout prendre parce que tu as un train de vie important ou parce que tu veux t'assurer un train de vie important? Est-ce que tu veux tout en salaire? Est-ce que tu veux un peu de frais? J'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mets juste au-dessus sur comment optimiser ta rémunération. Est-ce que tu peux attendre du dividende? Est-ce que tu as du chômage en parallèle? Voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre pour pouvoir déterminer
quel statut va être le plus adapté. En gros, de base, si tu pars pas sur un chiffre d'affaires énorme à l'année, donc le plafond c'est aux alentours de 70 000 euros, si tu comptes faire moins de 70 000 euros par an, l'auto-entreprise peut être suffisante au début parce que rapide à créer, parce que pas très cher, tu vas payer des charges au prorata de ton chiffre d'affaires, donc dans un premier temps ça peut suffire. Après, si tu commences à faire des revenus plus conséquents, des chiffres d'affaires plus conséquents, à vouloir en tirer des revenus, à avoir des charges, des frais, ce genre de choses-là, et à vouloir mettre en place des optimisations, là il faut peut-être basculer vers d'autres structures plutôt sociétaires type SARL ou SAS en fonction de ce que tu vas vouloir mettre en place dans ton activité. Troisième étape, trouver des clients. Voilà, une fois que tu as réfléchi à ce que tu voulais vendre et de quelle manière est-ce que tu allais le vendre, eh bien, il faut trouver des clients. Donc pour ça, ce qui est bon de rappeler, je pense, avant, c'est la typologie de missions que tu vas pouvoir avoir et du coup les clients qui en découlent, puisque tu vas avoir deux typologies de missions. Tu vas avoir des missions plutôt courtes et des missions plutôt longues. Donc les missions plutôt longues, c'est ce qu'on va appeler des missions en régie, c'est-à-dire que tu vas être souvent chez le client ou en télétravail, mais en tout cas tu vas travailler pour un client et tu vas être plutôt sur ce qu'on va appeler un engagement de moyens. Donc c'est-à-dire que tu vas fournir un certain nombre de jours de travail et non pas forcément un livrable comme c'est le cas quand tu travailles sur du forfait. Donc on va plutôt être sur des missions avec par exemple des SS2I, avec des boîtes de portage qui vont te permettre et bien justement donc de portage commercial, je précise, non pas de portage salarial, mais du coup des sociétés qui vont te permettre d'aller chez des clients, Carrefour, BNP Paribas ou j'en passe, et qui vont te permettre de trouver des missions long terme, donc 6 mois, 1 an ou plus même en portage chez ce client. Et du coup, bon, évidemment, ils vont se rémunérer là-dessus, mais du coup, toi, tu as une mission longue et tu factures un TJM, donc taux journalier moyen, pour justement cet engagement de moyens et cette présence et ce travail que tu fournis. L'engagement au forfait, donc plutôt sur des missions courtes, où là la différence, on n'est plus sur un engagement de moyens, mais on est sur un engagement de résultat, donc ça va être un livrable. En fait, tu vas être rémunéré pour un livrable. Donc, la rémunération peut se décomposer au mois, à l'année, à des étapes d'avancement dans le projet, par exemple. Mais pour te donner un exemple très concret d'un livrable, ça va être par exemple un site web. Voilà, tu dois fournir un site web, tu dois développer un site web. Et bien, tu vas être rémunéré en fonction de certains jalons que tu vas atteindre dans cette production de site web. Et du coup, ta rémunération sera basée sur la fourniture de ce livrable. Donc, il faut bien cadrer au départ les étapes, on va dire, de ce site web, par exemple, pour que la rémunération puisse bien être corrélée aux étapes que tu atteins et pas se retrouver dans des situations où le site web il est fourni mais il fonctionne pas, toi tu veux être payé mais lui il veut pas te payer. Enfin voilà, on a vite fait d'arriver dans des situations assez complexes. Donc bien poser ces éléments là et donc voilà, trouver des missions qui vont être plus ou moins courtes. Tu vas avoir des missions qui vont faire quelques heures et des missions qui vont peut-être faire quelques jours ou quelques semaines, mais cette idée c'est vraiment de fournir un livrable et d'être sur un engagement de moyens, de résultats évidemment. Donc tu as plein de plateformes pour trouver des missions de ce type-là. Tu as coder.com, tu as Malte, tu as Fiverr, 5euros.com, tu as également freelance-info.fr. Il y en a plein des plateformes comme ça, tu peux en trouver beaucoup sur internet. Donc l'idée c'est que grâce à ces plateformes, tu vas pouvoir être mis en relation avec des professionnels qui ont besoin d'une prestation, d'un livrable, et toi tu vas pouvoir proposer tes services pour ce livrable. Voilà un petit peu les 3 étapes pour que tu puisses devenir freelance. Si je devais rajouter un élément, c'est si tu es salarié aujourd'hui ou que tu es dans une société, de ne pas partir en claquant la porte. En fait, aujourd'hui tu as plus à gagner à faire les choses bien. J'en discutais encore juste avant avec un client. Tu as plus de choses à gagner à faire les choses bien lors de ton départ, parce que potentiellement la boîte où tu es aujourd'hui en salarié par exemple peut devenir un client de demain en fait. Donc c'est important si tu es en ESN par exemple, en SS2I, ça peut être demain la société qui va te permettre d'être porté chez un client et d'avoir une mission en régie. Donc pars de la meilleure des manières. Après s'il y a des problèmes, il y a des problèmes, mais de manière générale essaye de partir de la meilleure des manières avec ta société actuelle pour pouvoir continuer dans ton activité de freelance demain, pourquoi pas avec eux. Donc si je récapitule, pour devenir freelance en 2022, il faut 3 choses. Premièrement, donc trouver et développer ta compétence, ton expertise. Je dis bien ta compétence parce que le but c'est vraiment d'avoir une expertise et une grosse valeur ajoutée à proposer aux clients. Deuxièmement, c'est trouver ta structure et choisir ta structure. Qu'est-ce qui est le plus adapté à ce que tu veux faire, aussi bien en termes de chiffre d'affaires prévisionnel
que de mode de rémunération. Donc ça, c'est pour trouver ta structure et choisir la plus adaptée à ta situation. Et en 3, trouver tes clients. Donc en fonction du mode de système et de fonctionnement que tu veux mettre en place, trouver les clients qui vont te permettre d'avoir, que ce soit au régie ou au forfait, des missions récurrentes et des missions qui vont te permettre de vivre de ton activité de freelance. Voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à regarder juste en dessous, on organise une conférence justement pour les personnes qui veulent devenir freelance avec donc dedans tout un récapitulatif des aides, des process et du fonctionnement pour devenir freelance. Donc on va aborder l'ensemble des sujets importants pour pouvoir devenir freelance en 2022. Donc regarde en dessous, il y a un lien d'inscription, c'est totalement gratuit, il n'y a rien à vendre, c'est juste de l'information pour t'aider à devenir freelance. Donc regarde en dessous et inscris-toi tout de suite parce que les places sont limitées pour cette conférence qui a lieu dans quelques jours et si tu t'inscris pas tout de suite, tu risques de passer à côté. Donc si tu as des questions là-dessus, eh bien écoute, profites-en, cette conférence est faite pour ça. N'hésite pas également à liker et t'abonner à la chaîne si le contenu t'intéresse. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. D'ici là, je te souhaite du bon business. On se retrouve très bientôt sur la chaîne de freelancer.io et je te dis à bientôt. Ciao.